Salut. Ça fait un moment que je veux me faire un stick and poke. Enfin que je voulais. Là c'est fait. Et j'ai pas trouvé beaucoup de ressources sur internet en français. Et du coup je me suis dit que si j'allais jusqu'au bout de l'idée, et j'allais me filmer en train de le faire. Parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Du coup je vous laisse regarder ce qui va suivre. Gardez bien en tête que je suis pas du tout une professionnelle. Que tout ce que je raconte et ce que j'écris, c'est mon avis à moi. C'est mes recherches et tout. Enfin, ça tombe, je raconte de la merde. Hein. Je suis pas du tout une pro. J'ai sûrement fait des erreurs. Donc, je vous encourage vivement à faire vos propres recherches. Et surtout, si vous avez envie d'avoir sur vous tatoué un design particulier que vous aimez beaucoup, si vous voulez être sûr que ce soit pas raté, vaut mieux aller voir quelqu'un, un tatoueur professionnel quoi. Parce que se faire ça tout seul, avec une aiguille, ça peut vite dégénérer. J'ai vu des trucs assez moches qui ont été faits par des gens. Donc gardez en tête que vous avez ça sur vous à vie. Donc si c'est raté, c'est pour toujours. Et aussi que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre au niveau de l'hygiène, on n'est pas à l'abri d'une infection en faisant ça. Et ça peut être grave quoi. Donc voilà, faut garder les risques en tête avant de se lancer dans un truc comme ça. Donc je vous encourage pas trop à le faire. Après vous faites ce que vous voulez. Donc je vous laisse regarder ce qui va suivre. C'est parti pour la création du stencil. Alors j'ai fait ce petit design sur un calque. J'ai des feuilles de stencil. Je vais redessiner par-dessus ça et ça va marquer par derrière le motif. J'ai plus qu'à repasser. Et normalement ça doit marcher. Donc ça donne ça à l'arrière. Et ce qui est trop rigolo, c'est que ça fait ça sur le papier. Voilà, donc là je vais essayer de l'appliquer en mettant un mélange de green soap. Je vais le diluer avec du sérum physio parce que c'est pas plein de bactéries comme l'eau du robinet. Donc je vais m'appliquer ça sur la peau et ensuite je vais poser le stencil dessus et normalement ça devrait marquer. Donc c'est parti pour la dilution du savon. Donc j'ai stérilisé le bol qui est devant là, dans l'eau bouillante pendant je sais pas 10 minutes. Sur internet ils disent genre pour une dose de savon vert il faut 8... Ah c'est ouvert là. Il faut 8 doses d'eau. On va faire ça un peu au pif. Ça coule pas super. Ça a la texture de... Ah, ça fait une super bulle dedans. Super joli. Ça devrait suffire. Du coup, là, on a du... Putain, j'ai les mains pleines de savon. Je peux pas les essuyer sur n'importe quoi vu que j'ai désinfecté toutes les bouteilles et j'ai pas envie de me bactériser les mains en les essuyant sur un chiffon quelconque. Donc là, c'est de l'eau... comment? Du sérum physiologique. Bon, c'est parti pour 8 fois ça. 1, 2, 3, 4. En fait, voilà, ça devrait aller. Avec de l'alcool à 90. Hop. Ah, ça pue. Bon, j'en mets beaucoup sur les bras. Donc c'est là que je vais le faire. Hop. J'en mets bien tout autour. Bon, maintenant je vais mettre du green soap. J'en mets un peu sur la zone. Qu'il est là notre petit stencil. Ça va pas, il est pas droit. Bon, du coup, je vais recommencer. Bon, ça y est, j'ai mis l'encre dans la cup. Je suis en train d'ouvrir l'aiguille. Je suis un peu stressée quand même.
C'est la première fois que je teste ça. Bon, je sais pas à quel point je suis censée enfoncer l'aiguille. Ça va être hardcore. On y va. Putain, je suis stressée, j'ai peur de foirer. Je crois qu'on voit rien du tout sur la vidéo. Vous voyez quelque chose? J'ai fait le début là. Je sais pas si je vais assez profond. On le saura que quand j'aurai essuyé. J'essaie de teindre la peau, mais franchement, c'est pas simple. J'essaye de mettre l'aiguille en angle. Je sais pas si ça se voit, je suis genre à 45 degrés, je pense. En tout cas, ça fait pas mal du tout. Bon, je pense que je vais changer un peu de position parce que là, ça me convient pas trop. Alors, pour continuer de filmer, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, le tatouage est commencé. Donc, on peut plus reculer. Je vais essayer de mettre les genoux plus haut sur la table, genre devant et tout, pour pouvoir avoir le bras devant moi parce que là, ça va pas. Donc je vais faire tout le dessin et puis après, je vais effacer le stencil. Ok, on en est à ça là. Donc premier passage, je vais swiper, je vais voir ce qui reste. Donc en général dans les vidéos, on voit qu'il reste presque rien parce que le stick and poke, faut passer 10 000 fois pour que ça se voit. Donc en direct, on va voir. Donc je prends, j'ouvre un nouveau truc de compresse. J'ai pas envie de foutre de la merde dans le tatou. Je trempe ça dans du green soap. Attention. Waouh, il reste pas grand chose. Hein. Je vais pas mentir, hein, ça picote quand même quand on le fait. Mais ça n'a rien à voir avec la douleur d'un tatouage. Hein. Vraiment rien à voir. Donc après, un passage. On voit encore on voit le dessin. Donc ça va. Parce que j'avais peur que l'encre ne soit pas du tout restée et que le stencil s'efface et que je puisse même pas perfectionner le truc. Là, c'est perfectionnable. Je vais peut-être prendre une aiguille de 5. Là, je travaille avec une aiguille de 3. Et ça fait vraiment un trait hyper méga fin. Je sais pas trop. Après un deuxième passage, on va essuyer. Attention verdict. Là où il y a des gros pâtés, en fait, c'est parce que j'ai oublié de mettre de la vaseline et du coup l'encre elle a fait des gros pâtés tout secs. Ceci est le troisième passage avec remplissage réalisé avec une aiguille 7. On va essuyer et voir ce qui reste. J'ai maintenant un assistant qui peut tenir le téléphone et vous pouvez voir le truc essuyé en direct. Donc on prend une compresse propre, toujours au top de la propreté. Cette fois-ci j'ai mis de la vaseline, donc normalement l'encre elle a pas collé trop. Putain ça pique. Ah non, ça s'en va. Oh, tout ce travail pour rien. Ah non mais si quand même, c'est gris maintenant. Ah ça va, on se rapproche du résultat. Ouais. Putain ça commence à faire mal par contre mais...
5e passage. Bon, franchement, si je passe encore 2 fois, je pense que ce sera pas trop mal, mais j'ai mal là. Ok, ça commence à faire vraiment mal. Bon, 6e passage. Je crois. 6e passage. Et voilà, bon, c'est bah, fini. Putain, Putain, ça fait mal. Ouh. Les juges décident d'arrêter là et puis de faire des retouches quand ça sera gris dans 3 semaines. Bon, j'espère que vous avez apprécié et que vous voyez quelque chose parce que j'ai filmé avec mon téléphone. Et du coup, c'est pas, la qualité elle est pas super top quoi. Donc là, le tatouage il a 3 jours. Je l'ai fait vendredi, on est lundi. Il va bien. Donc ça ressemble à ça. Donc bah là on a un petit relief avec l'encre parce qu'il est en train de cicatriser quoi, donc c'est normal. En tout cas ça me l'a fait pour les autres tatous que j'ai fait chez le tatoueur quoi. La différence que j'ai pu noter avec la cicatrisation d'un tatou fait chez le tatoueur, c'est qu'il a presque pas rejeté d'encre, genre vraiment proche de 0 quoi. Dès le lendemain, la peau était plus rouge du tout, encore un peu gonflée mais pas du tout rouge. Là ça a complètement dégonflé. Comme je dis dans la vidéo, le premier passage il fait pas mal, le deuxième non plus, le troisième ça devient un peu désagréable. Bon après au 6e j'en avais marre quoi. C'était quand même irrité. Mais dans l'ensemble ça reste moins douloureux qu'un tatouage fait à la machine, je trouve. Donc là je trouve que je suis super satisfaite du résultat. Ça rend vraiment bien je trouve. Je pourrais faire des retouches pour qu'il soit plus noir parce qu'on voit que c'est du stick and poke, le remplissage il est pas noir quoi, mais en fait j'aime assez l'effet que ça donne. Comme il a 3 jours, je peux pas vraiment dire que. Enfin, il a pas cicatrisé à fond, donc je suis pas certaine encore du résultat. Faut attendre plus longtemps que ça pour voir si ça a bien tenu ou pas. Mais j'ai un bon pressentiment là. Enfin, j'espère quoi. Bref. Donc voilà, je suis super contente du résultat. J'ai rien d'autre à dire en fait. Donc réfléchissez bien si vous voulez faire ça quand même, parce que comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri d'un résultat assez dégueulasse ou d'une infection ou n'importe quoi d'autre. Donc si vous faites ça, faites bien gaffe. Faut tout désinfecter. Moi j'avais tout désinfecté, la table et tout, enfin vraiment tout, même le téléphone puisque je l'ai touché en cours de route, pour être sûr qu'il n'y ait pas si j'ai pas les mains pleines de germes ou quoi. Dès que j'ai fait des pauses, je me suis redésinfecté les mains à l'alcool pour être vraiment sûre. Donc voilà. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis bonne journée.